Je me suis toujours investi énormément dans le secteur associatif. Et puis un jour, quand on m'a demandé si quelqu'un voulait prendre la responsabilité du département audit des associations et fondations chez Deloitte, j'ai levé la main très vite et je m'y suis intéressé. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je dirige ce département. Aujourd'hui, le fait d'avoir cofondé avec d'autres, notamment l'Ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes, ce forum national des associations qui ramène à peu près 4000 personnes au cours de l'année, je pense que c'était un bon endroit pour créer un lieu d'échange et participer à ce lieu d'échange, animer des conférences, apporter quelque chose au monde associatif. C'est une sorte d'équation assez bizarre que l'on vit en ce moment, c'est qu'il se porte bien parce qu'il y a une croissance énorme du nombre d'associations. Ça s'explique par un nombre de besoins encore augmentant au niveau malheureusement de notre société. Et dans une difficulté à régler, c'est qu'on a les associations, on a des gens qui ont suffisamment d'énergie pour créer de nouveaux projets. On n'a pas forcément les salariés qui sont là pour répondre à ce type de besoins. On n'a pas non plus, et ça c'est peut-être une surprise par rapport à la dernière dizaine d'années, les bénévoles qui vont être là pour aider. Et on n'a malheureusement pas souvent les moyens techniques et financiers pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Donc on a une augmentation et curieusement, plus de contraintes et un peu moins de moyens que par le passé. Donc c'est une situation un peu ambiguë et difficile à vivre en ce moment. Je vais raisonner vraiment comme un expert comptable commissaire aux comptes. Donc d'abord pour la partie financière, parce qu'elle me touche au premier point, on a une augmentation du nombre de liquidations, une augmentation de situation d'état de cessation de paiement, donc une situation de litige de plus en plus forte que l'on n'a pas connue depuis fort longtemps. On a cru que c'était arrivé en 2001, c'était pas le cas. On a cru que c'était arrivé en 2008-2009, c'était pas le cas parce qu'en 2010, les dons ont continué à augmenter, il y avait des moyens et tout était là. 2011 et début 2012 est le démarrage d'une période extrêmement difficile où les ressources diminuent. Malheureusement, on a des charges structurelles qui ont été installées et les ressources ne sont plus là. Et on a un déséquilibre financier au niveau de l'association. Et encore une fois, cette difficulté à trouver des moyens. Donc la crise est pleinement au niveau du secteur associatif, avec des donateurs qui donnent peut-être un peu moins. C'est aussi ce que j'ai lu dans l'enquête et dans la presse de ce matin, avec des mécènes qui s'occupent d'abord de leur propre entreprise et qui essayent de sauver leurs meubles au niveau de leur propre société corporate. Et puis des financeurs, on parle du désengagement de l'État. Ce n'est pas une critique en soi, c'est tout simplement, on connaît l'état des finances aujourd'hui au niveau français et européen et donc moins de facilité à développer un certain nombre de projets. Donc la crise est véritablement présente, plus cette année encore que ça n'a été le cas au cours des dernières années. Sur les dons, sur toutes les ressources, c'est, je dirais, de faire un effort particulier. Alors ça va être très curieux et ça peut être pris étonnamment par un certain nombre de personnes, mais c'est au moment où c'est difficile, c'est là où il faut investir. Donc quand on a une association qui dépend de donateurs, il va falloir travailler sur l'enrichissement du fichier de donateurs, faire des efforts pour faire de la prospection. Ça a un coût, mais le coût devrait pouvoir se récupérer derrière. Tous ceux aujourd'hui qui ne font rien dans ce domaine-là, vous avez le montant des dons qui diminue de plus en plus. Quelque part arriver à lutter contre la concurrence, parce qu'il y a une concurrence et il y en a une spécifiquement sur les legs. On a trouvé il y a 4-5 ans que c'était une bonne idée d'aller voir les notaires. On a fait de la communication à ce niveau-là. Il y a ceux qui font de la communication, ceux qui n'en font pas. Ceux qui n'en font pas n'arriveront jamais à décoller dans ce domaine-là. Et ceux qui ont travaillé pour récupérer des legs arriveront à se débrouiller dans le futur. Puis il y a toute la partie concours financier public. Ça suppose que vous répondiez aux contraintes et aux formalismes de plus en plus importants demandés par l'Union européenne ou par les financeurs du secteur public. Et ça suppose que derrière, vous ayez une qualité de compte-rendu financier sur la manière dont les fonds qui vous ont été donnés ont été utilisés. Et si jamais vous n'êtes pas capable de faire ces comptes-rendus ou que vous avez de l'inéligibilité en termes de fonds qui ont été consacrés à certains projets, si on n'est pas capable de dire voilà, ça a été bien employé, là je pense qu'on est mort pour la dizaine d'années qui arrive. Si je pars, j'irai de l'Union européenne, on a à peu près les mêmes montants.